que ce soit les goals et assists, que ce soit les passes qui ont brisé le dernier tiers du terrain, les passes verticales qui sont allées d'un point A à un point B pour se diriger vers le point D, un nombre incalculable de tweets par rapport aux statistiques, et notamment, on peut parler de Kim Min-jae, qui devrait prochainement arriver au Paris Saint-Germain. 73% de dribble réussi. Voilà, exactement, le dribble réussi, il a prouvé même pas beaucoup de buts, il a que 8 buts et 7 passes décisives. Voilà, on est un petit peu dans un modèle un peu à la NBA, où tout passe par les statistiques, tout passe par le chiffre et par le nombre, alors que des joueurs comme Luka Modric n'ont pas besoin de mettre 20 buts par saison pour être des joueurs exceptionnels. Les gars, l'importance des stats est-elle problématique aujourd'hui? Alors, je pense que les stats, ça peut être quelque chose de très bien. Avant de dégommer un peu les stats, quand on voit ce que fait Toulouse, Ouais, Lens si, j'avais parlé ou de ça, Brighton avec la data, Mm. pour les professionnels, ça peut être très bien. Ça peut être très bien pour les journalistes qui ont des très bons outils, Wisecout pour voir des stats très précises. Il y en a qui sont disponibles comme ça, Bref, tu fais ton article, machin, t'as ça. Mais quand t'as un débat, je vise personne et vraiment, je ne cite si je cite quelque chose qui est arrivé. Quand tu es devant la finale de Ligue des Champions et qu'il y a un débat Foden contre Saka, que chacun argumente, puis que l'argument final c'est de lancer l'application de la Première Ligue, de regarder les stats et de dire lui a plus de stats, là c'est malsain à la mort. Donc je pense que les stats c'est limité quand c'est juste les goals plus assists, mais que ça peut être merveilleux quand c'est utilisé pour des clubs, d'aller dénicher des mecs en Division 2 aux Pays-Bas et d'en faire des très bons joueurs de Ligue 1. Ça, c'était très très fort. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Milan, par rapport à la recrudescence des statistiques dans le football? Ben, pour moi, c'est juste horrible. Pour l'instant, bon, Armand a totalement raison sur le fait d'être journaliste. Enfin, il y a plein de choses qui sont bonnes dans la statistique. Après, tu vas regarder, il y a certains joueurs qui se font détruire parce qu'ils font pas des stats. Pour moi, tu regardes le début de saison de Vitinha au Paris Saint-Germain, l'avant le Coupe du Monde. C'est pas mal. Très très fort, très impressionnant, mais 0 but, 0 passe D. Mais après, dans le jeu, bah, sérieusement, c'est un bon joueur. Verratti, c'est la même chose. Il stat pas énormément, mais dans le jeu, c'est un bon joueur. Pour moi, il faut arrêter de voir la statistique comme... là, j'ai vu dernièrement des gens qui comparaient la saison de Alisson à Richarlison parce qu'il a marqué un but. Et disant que, ouais, bah, pour rigoler, hein. Alisson, il a marqué un plus un but, c'est-à-dire que Richarlison, c'est une merde, quoi. Enfin, Richarlison, ça fait une saison qu'il est à Tottenham, t'as quand même d'avoir un moment pour t'adapter au jeu de Tottenham, sachant que Tottenham, bon, ces dernières saisons, c'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas de continuité aussi. Voilà, c'est pareil. Donc, gros problème avec le coach aussi. ouais, pareil. Ouais. Donc, moi, franchement, la statistique, tant que ça reste pour regarder, là, Osimhen, tu regardes, bon, bah, il a marqué une trentaine de buts, waouh, impressionnant. Façon, je pense que l'ère Cristiano Ronaldo-Messi a mis en totalement avant la déréglé. statistique. Quand tu as deux joueurs qui peuvent te marquer. Messi, il a marqué 90 buts, non, c'est le pas... ratio de buts ouais. par match même. C'est 92 buts en une saison. c'est impressionnant. Mais quand tu regardes par exemple la saison de Messi cette saison, qui pour moi ne l'est pas trouvé extraordinaire, les gens qui parlent de la statistique, Ouais, le 16+16 pour dire qu'il avait fait une très bonne tout le saison monde alors était que là en dans mode le jeu. waouh, Messi. Après, quand on te lâche le ballon dans le pied et que tu marques un but, ou que tu as des joueurs comme Mbappé qui va. Pareil, Mbappé 29 buts en Ligue 1. 29 buts en Ligue 1, mais c'est pareil, c'est pas non plus. Enfin, je suis désolé. Mbappé, il a pas la fait une grande capacité saison. de pour moi- faire 90 minutes en étant très mauvais. Puis Ouais. à la +1, il va mettre un but et on peut plus parler parce qu'il fait gagner son équipe. Pareil, il y en a qui comptaient les 5 buts marqués en Coupe de France contre je sais plus quoi. Je sais plus quelle Cassel. équipe. Ouais, je suis désolé, je me rappelle plus. Les gars, les statistiques, ça ne veut rien dire. Moi, au bout d'un moment, faut regarder les matchs. Là, dernier match, donc Manchester City, quand tu regardes que le joueur du match sur je sais plus quelle application, ou même sur Twitter, disait que Ah, c'était c'était Haaland Haaland sur OneFootball. sur OneFootball, bah non, c'est pas Haaland. Haaland, certes, c'est un très bon joueur, mais sur cette finale-là, à part son pressing, il n'a pas été très présent. Bon, comme on l'a dit précédemment, le danger peut venir de partout avec City, ça qui est bien. Mais Haaland, bah, il n'a pas fait un énorme match parce qu'il laisse ses coéquipiers aussi s'y vivre. Voilà. Après, par rapport à ça, OneFootball, c'est un petit peu, Oui, bah, c'est un petit peu un problème. Ouais. Voilà, c'est souvent le joueur le plus phare, le joueur phare, la joueur star qui va souvent être le meilleur joueur des votants. Toi, Timothée, par rapport à la statistique qui vient de rejoindre Twitter en plus assez récemment, Ouais, qu'est-ce qu'on peut en depuis penser? 3 semaines, non, moi j'en pense pas beaucoup de bien parce que je pense que en fait ça pousse pas les gens à aller au-delà de ça.
Évidemment, il y a des bonnes choses, il y a matière à travailler en partant des statistiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est c'est le cas dans le foot, mais c'est le cas aussi peut-être en politique ou dans plein d'autres sujets de société. C'est bien les chiffres, mais il faut aussi les interpréter. Ah bah on a vu hein, avec Eric Zemmour où les sondages l'ont fait gonfler pour aller jusqu'au deuxième tour. Ça, C'est c'est un ça. problème. Faut regarder voilà, pourquoi on nous donne ces chiffres, pourquoi on nous dit ça. Et d'accord, peut-être qu'un joueur va avoir, je sais pas, 5 buts et 12 passes D en championnat, ce qui est plutôt correct. Mais il faut regarder aussi l'apport du joueur dans le jeu. Il faut regarder, tu citais Modric, mais ouais, je pense à Iniesta, je crois qu'il a jamais atteint 10 passes décisives en une saison de Liga. Mais qui va me dire qu'Iniesta n'est pas l'un des plus grands leaders techniques de l'histoire du football. Pensez à un Mauro Icardi qui peut mettre une saison à 15 buts, mais lors d'un match, s'il ne marque pas, il est tout simplement C'est inexistant. ça, ou à contrario, C'est au niveau tu du rôle aussi par rapport à Icardi. Donc, après, tu regardes même à Barça, Mascherano qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs toute époque confondue. oui, qui a jamais eu de, Qui a de marqué grosse un but saison en- statistique. sur- Ouais. Il faisait tirer les pénaltys à la fin ouais, de c'est saison ça, pour ouais, le pour contenter. qu'il- Ouais. Donc, il fasse sa après, stat. les statistiques, voilà, ça dépend de ton rôle. Si t'es attaquant que tu marques 0 but dans la saison, oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Richarlison, cette saison, il y a un problème. Après, tu peux faire une saison et marquer beaucoup de buts. Et pas être très bon, Ouais, des fois il y a c'est des ça. saisons Ouais. surestimées. Mbappé, cette saison, Pas sa meilleure saison. C'est pas du Mbappé, quoi. C'est pas ce que t'attends de lui. Après, forcément, ouais, les statistiques, tu l'as dit. Ça fait pas tout. Par exemple, on prend un joueur, c'est un exemple un peu particulier, mais on prend un joueur comme Vinicius, qui pour le coup a des statistiques affolantes. Bah, ok, c'est super, c'est vrai que c'est des beaux chiffres et tout, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder les matchs de Oui. Vinicius, de voir l'impact qu'il a dans le jeu, de voir le talent avec lequel il éclabousse la pelouse, parce qu'au final, en fait, ce fait de placer les statistiques comme ça sur un piédestal, d'en faire le Saint Graal, ça pose la question de pourquoi on regarde le foot. Est-ce qu'on regarde le foot pour juste voir des chiffres dans un tableur Excel ou sur une page Wikipédia, ou est-ce que je regarde le foot pour voir des belles actions, voir du beau jeu, comme tu l'as dit, Messi, on nous parle tout le temps de la saison à 16 buts, 16 passes D. Je suis désolé, Dans le déjà jeu, c'est très Ouais, moyen. c'est ça, dans les c'est- gros matchs, il était fantomatique. Et même dans les matchs... non, il y a son coup franc contre Lille, qui nous offre peut-être même la Ligue 1 au final, quand on fait les comptes. Mais à part ça, je suis désolé, moi je l'ai trouvé très moyen. Ouais. Il faut Même dire si les cette saison, choses de toute telles façon, qu'elles Il sont. n'y a que l'avant-coupe du monde au final qui a Oui, été. qui a été pas été mal, pas mal. et qui était Mais, prometteur. et puis même, tu regardes Neymar, il se blesse sur la moitié de saison. Au final, il te fait quand même une saison Ouais. statistiquement bonne. Pour moi, le meilleur exemple que tu peux donner sur le fléau des statistiques, c'est Karim Benzema. Karim Benzema, avec Cristiano Ronaldo, tout le monde parlait de un numéro Il a 9 mis qui 5 marque buts. pas de but. Ouais. 5 buts en 2018. Tu regardes au niveau des passes D, c'était déjà énorme. Et puis même, c'était un joueur exceptionnel qui te faisait des grosses différences. Je pense à son action face à l'Atlético où sur le Ouais, côté, en il vient Ligue des Champions, ouais. te faire deux, trois crochets. Je sais Ouais, pas comment il arrive à passer. dans un petit espace. Et pourtant, Après, il marque pas. ouais, il marque pas. Mais pourtant, voilà. C'est Et lui comme qui il le dit détermine lui-même, la qualif, hein. il a dit je sais plus c'est quel journaliste qui lui pose la question. Pourquoi avant tu faisais pas des statistiques? Il lui dit mais t'avais un mec qui te marquait 50 à 60 buts par saison. Tu peux pas être là à parler des statistiques. Tu regardes Karim Benzema, pour moi c'est le parfait exemple. Le gars te stat pas pendant des saisons et encore il stat mais en passe décisive alors que c'est un numéro 9. Oui, il était quelques buts quand même. Sa saison à Oui. 5 buts, c'est quand même une anomalie, même pour lui. Mais sinon, t'as un gars qui dans le jeu est exceptionnel Bien pour moi. sûr. Et après, tu le regardes, son talent, il l'a montré auprès de tout le monde. Il gagne un ballon d'or en étant juste exceptionnel. Il montre son talent à tout le monde, son talent de numéro 9, et qui pourtant arrive à avoir du jeu. Pour moi, c'est le parfait exemple. Je peux pas te demander à un numéro 9 de faire des statistiques, même si alors que tu as un Cristiano Ronaldo à côté de toi. Mais même pour ça, par rapport à ce problème des statistiques, avec, comme je l'ai dit, cette américanisation du football, déjà avec l'arrivée de plusieurs investisseurs américains, mais aussi dans la manière dont tu vas parler de statistiques. En NBA, on vit beaucoup par les statistiques. J'ai eu 5 trophées MVP, j'ai été 5 fois champion NBA, j'ai fait une saison Voilà, sans les même... trophées, ouais, les Voilà, trophées. les c'est- trophées, et même par rapport aux saisons, on parle des saisons en 30 points par match, 30 points de moyenne, 10 passes décisives, 8 rebonds, 3 contres, 4 interceptions. Enfin, c'est un modèle qui est basé assez souvent sur les statistiques.
dans le Mais c'est football. aussi beaucoup plus représentatif dans le basket. Exactement. C'est-à-dire que si tu te lèves et que tu vois, il a fait 0 rebond alors que c'est un pivot, il y a très peu de chances Voilà. que le mec ait vraiment fait un C'est compliqué. un bon bon match. Alors que tu te réveilles, tu vois, Messi hier à 3h du matin en Copa América, il a pas mis de but, il peut avoir fait un très bon match quand même. Exactement, la représentativité est différente selon le sport. Et c'est là aussi qu'il va falloir un petit peu qu'on le comprendre. Il faudra un petit peu le comprendre, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'avait très bien dit Samir Masri par rapport à ces fameuses GA. Parce que là, ça commence vraiment à devenir assez problématique. Ouais. Et comme l'avait dit Abdou, les GA, ça permet de gonfler les stats. Mm. Voilà, tu fais 12 buts, 12 passes décisives, qui est une très bonne saison. On peut te transformer en 24 GA. En un claquement de doigts, tu deviens un joueur exceptionnel qui peut prétendre au Ballon d'Or. Donc il faut vraiment arrêter avec ce phénomène des goal assists parce que petit à petit, ça va devenir inarrêtable. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on pourrait endiguer ce phénomène? Non, je franchement, crois pas, hein. Je suis pas sûr, ouais. Ça va être de toute compliqué. façon, le football prend une mauvaise tournure. Pour moi, ça devient triste. Clairement, ouais. Là, j'ai mes sujets de grand taureau pour le bac. Je parle du football. J'essaie de montrer justement que certes, il y a beaucoup de mal, mais il y a aussi beaucoup de bien. De toute façon, on le voit, ça devient un spectacle en fait. C'est plus du football. Avant, t'étais là, c'était tes tripes, ta passion, quoi. C'est ton club. De toute façon, l'argent, quand tu vois le Paris Saint-Germain, moi, ça me déchire le cœur. Tu regardes les Qataris. Moi, je suis un supporter j'étais éduqué là-dedans. Mon père est supporter du Paris Saint-Germain. Il m'a éduqué à supporter ce club. Du coup, je regardais avant le Qatari. C'était quand même beau, tu vois. T'allais chercher même si t'étais pas exceptionnel, t'avais des joueurs qui marquaient le coup, Paoletta, etc. Aujourd'hui, de toute façon, tout dans le football devient. Pour moi, il y a que la première ligue qui vraiment sort du lot. Du beau spectacle, du beau jeu, des beaux supporters. Quand tu regardes maintenant en Espagne le racisme, la En dehors de violence, ça, c'est vraiment un championnat de merde, la Ligue 1. ouais, Je pense qu'on peut le la dire. Ligue 1. La La Liga. Liga, Ah, la Liga, C'est ouais. horrible. Franchement, avec en plus tes basses, franchement, voilà. En fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque beaucoup d'argent, même avec les supporters en ce moment, tu vois, j'ai une bouteille sur paillettes. Là, il y a L'autre jour à l'histoire Bordeaux, l'histoire à Rodez Ouais, c'est fou, ça. qui nique la saison d'Annecy, alors que Annecy, bon, t'enlèves leur Coupe de France, c'est pas Comme l'a dit exceptionnel, Armand, mais le supporter qui bousille la saison de Bordeaux. ouais, quoi. c'est ça. Et puis même qui bousille aussi un club, hein, Annecy, pour moi, qui redescend, c'est quand même triste. Le football, ça devient quelque chose qui, pour moi, Le football, il a changé. ouais, le football a changé. Et moi, ça me rend triste parce que tu regardes des matchs, c'est triste, quoi. Il y a plus de belle histoire. Cette saison, j'ai regardé Lens, putain, c'était beau Lens. Moi, j'ai mon grand-père qui vient de Lens, qui m'a montré, avec qui j'ai regardé les matchs. Putain, c'est beau, il n'y a pas de la statistique, il n'y a pas de violence, c'est juste du beau jeu et du football comme qu'on les aime. Après, voilà, la statistique, ça fait partie de justement cette médiatisation du football. Aujourd'hui, le football, c'est des médias, c'est de l'argent et ça devient triste, mais pour moi, c'est inarrêtable. Tu peux pas l'arrêter. Il faut juste vivre avec et faire comprendre à tout le monde que c'est bien la statistique, mais va voir plus loin. Et ça, il y a que des vraies personnes qui regardent du football qui pourront te le dire. C'est vraiment un problème inarrêtable pour vous, ce problème des statistiques, où il y a un moyen de pouvoir y remédier? Non, moi je pense que c'est inarrêtable. En fait, les statistiques prendront autant de place qu'elles en ont actuellement, tant qu'on sera dans ce football-là, avec on dépense 100 millions sur un mec qui a fait 5 matchs corrects, tant que des clubs viendront, des clubs d'Arabie Saoudite ou même des investisseurs orientaux viendront s'accaparer des clubs historiques, etc. Et le problème des stats, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça fausse tout. Par exemple, un trophée comme le Ballon d'Or, je pense que c'est peut-être l'une des choses qui a le plus pâti des statistiques. Quand on voit tous les vols, entre guillemets, dont on parle, qui ont un C'est petit peu devenu fait encore date. pire, parce que maintenant, c'est les performances individuelles qui vont le plus compter. Sauf que les performances individuelles, clairement, ça va être les statistiques. Et c'est peut-être pour ça que Messi va prendre le Ballon d'Or Ou Haaland. en octobre, ou Haaland. Alors que, est-ce que ces deux-là Non. sont les meilleurs joueurs sur la saison écoulée? Non. Il y a un gros débat. Je pense notamment à des joueurs comme Iniesta, Xavi, Schneider, ou même Van Dijk en 2019,
Même ne- en 2018, après que la France a gagné la Coupe du Monde, t'avais des joueurs qui méritaient plus que. Oh, Modric, il avait fait une grosse saison, Modric, quand il même. méritait quand même en Euh, 2018, ouais. Ouais, mais après, t'as quand même Griezmann pour moi, t'as quand même Varane. Varane, je suis d'accord. Varane, moi, je l'aurais mis sur le podium. hein. Ouais, c'était honteux, la 7ème place. Parce que un attaquant, en fait. Modric, il fait une belle saison, mais je suis désolé. Ah, quand même. tu- C'est le tu- leader technique du Real, c'est le fer de lance de Qui la a la Ligue des Croatie. Champions 2018. Ouais. Et il est Déjà, pas c'est défenseur. étonnant que Ronaldo le gagne pas. On sait pourquoi c'était. Il avait des accusations. Même Messi il faisait une très très grosse saison, en se faisant humilier en Ligue des Champions, mais il faisait une très grosse saison quand même. Mais j'étais. Le Ballon d'Or, c'est vrai que ça devient compliqué parce que là, j'ai Ouais. limite envie de dire, je ne veux ni que ce soit Haaland ni que ce soit Messi. Ouais, pareil. Ouais. Messi, c'est un joueur que j'adore. Mais Et il en est fait, pas t'as des fans bon. qui essayent de le défendre en disant, mais il a fait 16 assists et 16 buts. 16 buts, ouais, Sauf que mais- quand tu vois ce qu'il faisait dans le jeu, c'est quand même pour ça qu'on l'aimait, ça devient presque pas ridicule, mais beaucoup moins bon. Ah oui, non, il Et est en- même, en même dessous si de tu ses veux te standards. baser sur le plan statistique, être décisif 30 fois dans une saison pour Messi, c'est très loin de ce qu'il faisait Ah à oui, l'époque. bien sûr. Et ouais. puis même- Donc sur les deux plans, ça me paraît compliqué. Haaland, il y a énormément de matchs où il a été décevant, puis aussi tout un collectif, donc c'est compliqué de sortir Haaland et de dire c'est absolument Oui, lui. c'est le meilleur joueur. C'est même Ouais. peut-être même pas le meilleur joueur de City. Non, en fait, pour cette moi, tu mets saison. Kevin De Bruyne devant, déjà. C'est un des noms qui revient. Puis même Il y en a un aussi, qui sera pas top 5, mais Gundogan, la saison qu'il fait. Gundogan, il est monstrueux. Gundogan, C'est un joueur hyper sous-coté. Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'avec les statistiques, forcément, bah, même s'il y a plein de stats, etc., les stats qu'on regarde le plus, c'est buts et passes décisives. Et bah forcément, ça fait plus la part belle aux attaquants. Alors que oui, il y a des joueurs qu'on oublie trop souvent. Des milieux défensifs comme Kanté, Casemiro, ou même Kroos, qui n'ont peut-être jamais eu leur lettre de noblesse, alors que c'était parmi les meilleurs joueurs du monde. Ou il y a 4-5 ans, on nous parlait beaucoup de Robertson et Alexander Arnold, parce que voilà, ils dépassaient les 10 passes D par saison, mais on nous parlait que de ça. Alors qu'au final, quand on regardait les matchs de Liverpool, oui, C'est un collectif. c'était un collectif, et au-delà de leurs passes décisives, c'était des joueurs incroyables qui incarnaient l'esprit de Liverpool et l'esprit de Klopp, et qui voilà, avaient des qualités footballistiques. Et c'est ça le problème avec les stats, c'est qu'au final, aujourd'hui, ça définit beaucoup trop les joueurs. Alors que bah, quand on regarde le match, je suis désolé, peut-être que je vois pas le football comme tout le monde, mais moi je vois pas des données informatiques au dos des maillots. Moi je vois juste. La Liga, ils veulent faire ça maintenant, afficher des trucs Ouais, sur le mais- terrain, Ouais, non, des c'est lignes. On n'a qu'à faire ça, top. Non, mais c'est horrible. Des De toute petits façon, tableaux comme sur Canal Plus et tout. Mais... le Ballon d'Or, ça devient quelque chose d'horrible. Enfin, je suis désolé, tu peux pas. Enfin, dans un sport qui justement prône le collectif, tu peux pas mettre en avant quelque chose d'individuel. Chaque saison, tu as des joueurs qui sont exceptionnels, qui ont passé derrière des joueurs parce que la statistique. Ouais, parce qu'ils ont mis moins de buts, Ouais, ou c'est qu'ils ça. n'ont pas été là. qu'il est moins connu. Ribéry, aussi. il y a la saison, il gagne tout. Ah, putain. Ouais, c'était le meilleur joueur du Bayern. Quand t'es le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde, bah, normalement t'as le Ballon d'Or. C'est Il y une question il y de avait une logique. anecdote de Bruce Granek qui disait Ouais. qu'il avait été invité au Ballon d'Or, Mm. qui parlait avec Ribéry et qui lui disait que j'y crois, j'y crois. Bon, Bruce, lui, il savait qu'il allait pas gagner et qu'il est ressorti de la soirée totalement dégoûté parce qu'il estimait qu'il Mais bien sûr. aurait pu devenir le Ballon d'Or et que même Messi lui est passé devant alors qu'il s'était blessé assez récemment Bah, en plus. Ouais.